épisode de mon podcast créatif. Je suis Mylène, alias Milou Pépé sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la couture et au tricot. Alors je vous avais dit que je ferais pas de podcast avant cet été, enfin pas de nouveaux podcasts, et puis aujourd'hui c'est le dernier jour d'école, ce qui veut dire aussi dernier jour sans enfant pour moi, et donc j'ai réussi à trouver un petit peu de temps entre deux préparations de valises pour venir tourner cet épisode, faire un petit bilan depuis ce qui s'est passé début juin, parce qu'il s'est passé plein de choses, et enfin plein de choses. J'ai cousu, j'ai tricoté et je suis allée au trail tricot. Donc voilà, j'avais envie d'en parler un peu avant que ça soit trop tard. Enfin, en septembre, ça sera un peu passé et plus grand intérêt d'en reparler. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter une partie tricot, puis une partie couture. Et puis après, je vous ferai un petit blabla, trail tricot. Mais voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà. Alors, allons-y pour le tricot. Alors, en tricot, j'ai un projet fini qui n'était pas commencé la dernière fois. Bon, un projet enfant, hein, pas non plus s'emballer. Et un projet qui a bien avancé. J'avais d'autres projets en cours que j'aurais aimé avancer, mais ça n'a pas... j'ai pas pu tout faire. Alors, je vais vous parler du projet fini. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois comme d'un futur projet très proche. Du coup, je l'ai commencé au trail tricot. C'était mon projet. J'avais envie de partir avec un nouveau projet. Quand je pars quelque part, j'aime bien partir avec un nouveau projet, comme là pour les vacances. Je prévois de commencer un nouveau projet, même si j'en ai encore plein en cours et que ma bonne résolution c'était de les finir, ou du moins de les avancer un maximum. Et là, j'ai plutôt bien avancé, donc je me suis dit que je pouvais me permettre de commencer un nouveau programme. Voilà, donc... voici le projet fini que je n'avais pas commencé la dernière fois, donc c'est tout petit. Hein. C'est donc pour ma fille. Il s'agit du pull Maric de Elong avec Anna que j'ai fait en taille 2 ans. Alors, c'est un pull qui se construit du bas vers le haut. On commence par les manches. On fait les 2 manches. Ensuite, on fait le corps et on rejoint à ce niveau-là les 3 parties pour faire le jacquard du haut du pull. Pas de difficulté. Si on lit bien le patron, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai lu n'importe comment et fait trail tricot déboussolé. Je vous dis pas, j'ai fait n'importe quoi. Donc déjà, le bas des manches est 2 fois trop grand parce que au lieu de lire 2,5, moi j'ai lu 5 cm, donc j'ai fait 5 cm de côte, et puis tant qu'à faire, je l'ai fait 2 fois. Et du coup, c'est au moment de faire le corps que je me suis dit, quand même, c'est bizarre 5 cm. Donc j'en ai fait un petit peu moins sur le corps. Bon, ça se voit, mais c'est pas très gênant si on croit que c'est fait exprès. Voilà. Quoi dire? La laine. J'ai utilisé de la laine Nord de Drops, c'était la laine qui était recommandée par Anna. J'ai pas fait d'échantillon parce que c'est pour ma fille, donc je me dis au pire ça lui va pas tout de suite, elle va grandir et ça lui ira. Elle peut grandir, ça lui ira. Et voilà, je l'ai pas encore essayé parce que depuis qu'il est fini, il fait environ 1000 degrés, enfin, j'exagère à peine, hein, on crève de chaud. Donc je lui ai épargné cette souffrance et puis j'ai pas encore rentré les fils, donc voilà. Juste une petite chose, c'est pas la première fois que je fais un bottom up, mais ça confirme que j'aime pas tellement cette construction parce que déjà il faut mettre de côté des morceaux de tricot. Alors bon, c'est vrai que quand on tricotait des modèles fil d'art avec des morceaux, c'était pareil. Mais là, je sais pas, c'est l'habitude de tout faire d'un seul morceau. C'est vrai que... bon, après, ça se fait, hein, c'est pas gênant, mais bon, voilà. Et puis, au moment de rejoindre, là, au niveau du yoke, c'est assez compliqué de passer, là, parce qu'on est assez serré, là, au niveau de l'emmanchure. Et il y a quelques rangs, allez, je dirais, jusqu'à la fin des premiers motifs bleus, là, de jacquard. Ça tire un peu et c'est compliqué de faire le tour. Enfin, il faut un peu tricher en genre magic loop, tirer sur les aiguilles. Voilà, il faut pas mal bidouiller pour arriver à faire passer les rangs.
Mais bon, voilà, encore une fois, il n'y a rien de dramatique et ça se fait bien. Et puis, dernière chose aussi, il y a un grafting à faire sous le bras. Donc, on met quelques mailles de côté. Donc, moi, c'était la première fois que je faisais un grafting. C'est vrai que j'ai toujours évité, entre guillemets, cette technique. J'ai souvent remplacé par un rabattage à 3 aiguilles. Et là, j'avais envie de faire ce qui était indiqué. J'ai suivi les vidéos qui étaient annoncées, qui étaient proposées du moins. Et c'est pas trop mal. Après, voilà, c'est pas le grafting du siècle. Bon. Pour un dessous de bras, on va dire que ça ira. Ça faisait des petits trous sur les côtés, donc là et là, ça faisait des petits trous. Alors j'ai cousu comme j'ai pu. Voilà, bon, ça se fait bien. Donc voilà, le petit pull. Ah, oui, vous voyez là, The Big Tache. Ça, c'est ma gentille Fifi qui a eu la bonne idée d'aller marcher dessus pendant que le pull était en train de sécher. Voilà, je l'avais mis dehors par terre, naïvement. Elle s'est levée de sa sieste, j'ai pas fait gaffe et elle était jouée dehors et elle a marché dessus. Normal. C'est vrai que les pulls, c'est des paillassons. Donc il va falloir que je le relave d'ici cet hiver. Mais bon, dans l'été, ça devrait se faire assez facilement avec la chaleur. Ça, c'était pour le projet fini. Alors ensuite, les encours, j'en ai toujours plein. Concrètement, j'en ai 1, 2, 3, on va dire 4, 3,5 que je pourrais avancer. Donc il y en a surtout un qui a avancé. C'est mon gilet Citadelle de Rory Locatelli, le gros gilet avec des torsades. Alors, j'ai terminé le corps. Donc ça y est, j'ai fini toutes les torsades du corps. La dernière fois, je crois qu'il restait quelques motifs à faire et puis voilà. Et j'ai fait cette énorme barre de côtes. Alors c'est pas des côtes, c'est, je sais pas si on appelle ça des côtes brisées ou pas. En fait, ça ressemble à des côtes. Ça ressemble même à du point brioche. Mais en gros, vous allez me dire ce que c'est. Je vais même pas chercher. Donc on fait comme des côtes de 2, donc on fait 2 mailles droites, 2 mailles envers, mais sur un nombre impair, donc on finit par une maille envers et après on repart sur 2 mailles en droite, 2 mailles envers, etc. Donc ça décale le motif et ça fait juste une ligne de point en droit, puis après ça fait vraiment le creux comme le point brioche là. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a des ouvertures pour les poches. Bon, ok, j'ai pas complètement fini le corps. Il me reste les poches, mais ça compte pas. Voilà, alors je vais l'enfiler pour vous montrer un peu la longueur qu'il fait. Il est assez long. Ah bah vous allez pas voir, j'ai pas assez de recul. Il est très long. Je vais vous faire voir un truc, mais j'y arrive même pas. Je vais pousser la caméra. Voilà, donc là, il arrive même sous mon short. Bon, c'est un petit short, mais voilà. Là, il y aura les poches. Donc, il me restera à faire... Hop, je vais revenir vers vous, ça sera plus simple. Voilà, arrête de bouger. Donc, il me reste les poches, les manches, et puis toute la bande de boutonnage. La bande de boutonnage là, sur le côté, là, tout du long. Voilà. Du coup, ben, j'ai pas encore fini, quoi, parce qu'il y a encore une torsade sur les manches, il y a encore pas mal de petites réjouissances. La laine. Je crois que j'ai entamé la dernière pelote que j'avais là-dedans. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, c'est toujours de la coton mérino de Drops, le coloris 19. Donc, voilà. Je reviens pas là-dessus, hein. Je vous en avais déjà parlé plein de fois. Donc bah je suis super contente, il avance bien, c'était quand même super long cette dernière partie là parce que c'était écrit qu'il fallait faire 50 rangs. Et donc quand je suis arrivée à mes 50 rangs, j'étais toute contente, je me suis dit ouais youpi j'ai fini, je rabats. Et puis quand même elle avait écrit environ 17 cm. Je dis ah bon, je vais quand même vérifier que j'ai bien 17 cm, là j'en avais 14.
Du coup, ben, j'ai dit non, bah non, ça va pas le faire, les poches, elles vont pas de la bonne taille. Du coup, ben, j'ai rallongé, j'ai rajouté les 3 cm qui manquaient. Donc, je sais pas, j'ai dû refaire une dizaine, peut-être un petit peu moins, parce que c'est des aiguilles 4, donc un peu moins d'une dizaine de rangs encore de côtes sur le bas. Donc, voilà. Mais là, je l'ai fait là quand il faisait... il devait faire au moins 30 dans la maison. Le soir, on n'en pouvait plus ici à côté de Grenoble. Enfin, à Grenoble... Il faisait vraiment hyper chaud, j'en pouvais plus de tricoter ce truc, ça me tenait trop chaud. Donc là je pense que déjà je l'emmène pas en vacances parce que je me vois pas trop au bord de la piscine avec ça. Et enfin même nulle part avec ça en vacances. Et donc du coup je le reprendrai pendant l'été, tranquillement. Voilà voilà. Avec pour but de l'avoir fini pour l'automne quand il recommencera à faire froid. Ça devrait être jouable. Donc voilà pour les projets en cours. J'ai toujours donc ma couverture. Je ne l'ai pas du tout avancée, mais même pas un seul carré pendant tout le mois de juin. Je sais c'est pas bien. C'est pas comme ça que je vais finir ma couverture pour la fin de l'année, mais ça m'a saoulée. En fait, j'en avais marre de faire des carrés. Il y avait trop de trucs à côté qui me tentaient. Là, j'avais envie de faire ce pull pour ma fille, même si c'est pas du tout la saison. Et puis pareil, la couverture, quand on la sort, il faut l'étaler sur les jambes et ça devenait vraiment trop chaud. Du coup, j'ai pas avancé la couverture. Pareil, peut-être je l'avancerai pendant l'été, mais pas là en vacances. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai aussi le pull pour mon mari, le Rift Brooklyn Tweed, qui n'a pas bougé. Et en plus, je lui avais enlevé ses aiguilles parce que j'ai dû prêter un jeu d'aiguilles à ma belle-mère qui découvre les aiguilles circulaires, donc elle n'est pas encore équipée. Et régulièrement, elle me dit t'as pas telle taille, t'as pas telle taille. Donc je lui prête mes aiguilles de temps en temps. Et là, en l'occurrence, elle avait besoin de celles qui étaient sur mon Rift. Du coup, comme je l'avançais pas, je lui dis bah allez, embarque-les, ça ne me dérange pas. Ça me faisait une bonne excuse pour faire autre chose. Voilà. Et puis j'ai toujours le châle Excuse Me Shawl de Stephen West qui lui n'avance pas, mais pas du tout. Peut-être je le reprendrai à la rentrée, on verra, mais là j'ai pas du tout envie de le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça fait 3,5 en cours. Et bientôt un autre. Donc en futur projet très proche. Ah mince, j'ai pas imprimé le patron. Alors, je vais vous en parler, vous verrez très bien de quoi je parle, je pense, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechen. Donc, c'est le pull qui a une torsade au niveau du raglan. Et qui a ensuite cette torsade donc de deux côtés et qui part de manière évasée sur le côté. Donc, j'ai trouvé ce pull vraiment très sympa, beaucoup d'originalité. Une jolie petite originalité au niveau du raglan et du côté, tout en restant très simple. Et j'avais besoin d'un projet comme ça pour les vacances, tout en me faisant un pull qui n'est pas non plus un pull trop basique, mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de me commencer ce pull-là pour les vacances. Mais bon, j'ai même pas encore fait l'échantillon. Enfin, j'ai monté les mailles d'échantillon et c'est tout, quoi. J'ai vraiment pas eu le temps de faire plus. Donc ouais. L'échantillon il est là, hein. J'ai dû faire 2 ou 3 rangs. Donc il faut vraiment que je m'attelle à ça très rapidement si je veux pouvoir le commencer. Et je vais vous parler de la laine, parce que ce n'est pas de la drops. Non, je ne n'ai pas que de la drops. Ah, ça serait bien que je trouve une étiquette. Ah oui, d'abord, si je voulais vous montrer, dans le bon sens, mon joli sac à projet dans lequel j'ai rangé ce pull. Je ne sais pas s'il va tenir jusqu'au bout, mais bon, il commence en tout cas. C'est un sac qui m'a été offert par Margeva, que j'ai gagné lors du concours qu'avait lancé Imogène il n'y a pas très longtemps et que j'ai récupéré, que Margeva m'a remis en main propre au Trail Tricot. Bon, ok, j'arrête de faire ça à chaque fois que je dis Trail Tricot. Bon. Voilà, donc il est trop bien parce qu'il y a la petite lanière pour tricoter debout si on veut tester au voilà, dedans il y a des petites poches, il y a la petite lanière pour accrocher ce qu'on veut, des clés ou autre, quand on part à l'école par exemple. Et donc dedans il y a ma laine. Alors,
voici donc ma laine. C'est de la laine aux laines des saisons. Alors, laine des saisons, j'avais gagné un écheveau lors d'un cal, il n'y a pas très longtemps, au début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je me suis dit, un écheveau, chouette, j'avais la chance de pouvoir choisir la couleur que je voulais. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais en prendre 3. Donc, j'en ai acheté 2 autres, donc voici l'étiquette. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps parce que celle-ci, je l'ai achetée, ça doit être une des dernières que j'ai achetées. Et donc j'en avais pris 3 en me disant comme ça, moi je me ferais un pull avec ou autre chose, ou un gilet, enfin voilà, plutôt que d'avoir un écheveau solitaire dont je ne sais quoi faire. Et donc c'est de la Méribounat, c'est du 80% mérino, 20% bambou. T'as pas envie de le montrer? Voilà, 400 mètres pour 100 grammes, coloris chêne. Si je dis pas de bêtises, elle fait bah oui, des teintures naturelles. Donc voilà. Voilà pour la laine et pour ce futur projet qui va être commencé normalement demain. Si je finis l'échantillon. Ce qui n'est pas gagné. Enfin, ou alors il sera fini et pas bloqué. Parce que je vais avoir du mal à bloquer ça dans la voiture. Parce qu'à mon avis, j'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui. Passons, c'est pas grave. Voilà pour le tricot. Je n'ai pas fait d'achat. Je n'ai pas eu d'autres cadeaux. Attendez que je dise pas de bêtises, non. Non, pas cette fois. Et donc je vais passer à la couture. Alors, en couture, j'ai fait pas mal de choses. La dernière fois, il y avait un colis que j'avais commandé mais que j'avais pas encore reçu. Et dans ce colis, j'avais acheté des tissus phosphorescents pour faire des pyjamas à mes garçons. Parce que quand ils avaient vu le tissu magique que j'avais acheté pour ma fille, ils étaient jaloux. Ils voulaient eux aussi du tissu magique. Donc comme ils font quand même pas trop filles, ces tissus, j'ai préféré leur acheter autre chose. Et donc, j'ai acheté un tissu phosphorescent avec des lunes et des étoiles. Donc du coup je trouvais que ça faisait très pyjama. Bon, en même temps je pense que c'est fait pour vu que c'est du tissu phosphorescent. Parce que la journée ça servirait pas à grand chose. Donc voilà, je leur ai fait chacun un pyjama. Donc avec un t-shirt et un short. Alors le t-shirt, c'est le t-shirt Marcel de Ikati. Voilà, j'avais ce t-shirt en stock depuis un petit moment, puis je l'avais jamais testé. C'est vrai que des modèles de t-shirt, j'en avais pas mal dans les magazines Autobré, mais enfin voilà, j'avais envie de tester quand même autre chose parce que je les trouvais pas non plus tous parfaits au niveau de la taille, tout ça. Et j'avoue que je suis assez contente de celui-ci. C'est juste une encolure que je trouve un tout petit peu serrée qui mériterait d'être un tout petit peu plus ouverte. Après moi ils sont pas pleins. Ça passe bien, la tête passe bien parce qu'avec le bord côte c'est plutôt bien élastique. Donc il n'y a pas de souci. Et donc là j'ai fait la version toute simple, sans la poche, sans l'empiècement, enfin voilà, vraiment le truc basique. Et je pense que j'en referai avec la poche ou avec des manches longues à l'automne. Parce que j'ai plein d'autres tissus garçons que j'ai pas eu le temps de coudre pour cet été. Et maintenant, comme on est déjà début juillet, j'ai dit que j'arrêtais les coutures enfants. Ça servait à rien qu'ils les mettent un mois et que ça n'ira pas l'année prochaine. Donc plus de couture enfant pour cet été. Donc voilà, leur pyjama. Donc j'ai mis où le deuxième. Donc les 2 t-shirts et les 2 shorts. Et voilà. Donc ça va aller tout de suite dans leur valise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours sur le même modèle. Ah oui, je n'ai pas dit, le Bermuda, le short, c'est un Bermuda qui vient du magazine Autobré. Je l'ai sous la main. Du dernier magazine Autobré. Et c'est... Je vais vous montrer en image si j'y arrive. J'arrive, hein. C'est celui-là.
Donc pour le pyjama, j'ai pas fait les poches. Voilà. Et j'ai pas fait non plus, j'ai pas mis d'élastique en fait. J'ai mis une ceinture un peu resserrée et ça va, ça tient. J'avais pas envie que ça leur serre trop pour dormir. Donc j'ai pas mis de ceinture, enfin j'ai pas mis d'élastique à la ceinture. Et donc mon fils avait besoin de shorts, enfin le grand, parce que le petit, soit il récupère de son frère, soit il remet les mêmes que l'année dernière, parce que, je sais pas, c'est une tige, ce gosse, il grossit pas, il s'étire comme ça, mais il grossit pas, donc en fait, tout lui va. Alors en hiver c'est un peu plus compliqué parce que les pantalons commencent à devenir un peu courts, mais sinon il rentre tout le temps dans ses affaires, donc c'est parfait, très économe. Je lui ai acheté aucun short. Enfin, ma maman oui, mais moi aucun short. Il remet tous les trucs de l'année dernière. Donc le grand par contre lui il grandit normalement, je sais pas ce qu'on peut appeler grandir normalement, mais il évolue du moins d'une année sur l'autre et donc il ne remet pas ses shorts. Donc j'en ai fait un autre sur le même modèle que le précédent, mais j'ai raccourci un peu la longueur parce que sinon ça arrivait sous le genou et là ça lui arrive au-dessus du genou. Et ah, il me l'a déjà attaché, j'avais pas vu. Parce qu'il les porte tout de suite, hein. Dès que c'est fini, il les porte. Donc voilà, toujours pareil, du tissu Made in Space pour mon grand féru d'espace. Donc voilà, ça aussi, ça va dans la valise. Voilà pour mes garçons. Ensuite, pour ma fille, toujours un modèle du dernier magazine Autobré. Je lui ai fait cette robe là avec le body dessous qui est porté par cette petite fille. Et donc je lui ai fait cette robe dans le tissu magique acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Oui c'est ça, les coupons Saint-Pierre. Donc voici la petite robe tombée. Voilà, rien de particulier. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, si, une chose. Alors bon, je lui ai fait une taille équivalente 2 ans, je crois 86 cm, c'est à peu près ce qui est noté pour les 2 ans. Et donc là, il y a le body dessous, qui est attaché à ce niveau-là, au niveau de la taille, voilà. Et la partie body, là, elle est vachement trop grande. Alors, est-ce que, je sais pas, j'ai mal respecté les marges de couture? Est-ce que là, je l'ai cousu trop bas? C'est que j'aurais dû peut-être gratter 1 centimètre là, au moment de coudre, d'attraper toutes les parties ensemble. Je sais pas, mais alors ça lui pendouille sous la couche, c'est vraiment pas joli. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mis des pressions cam dessous. Et en fait, j'ai triché, j'ai plié en fait, au lieu de les mettre sur la bordure, au début je les avais mis sur la bordure, on va faire des trous. Et ben, j'ai replié un petit peu et j'ai essayé de gratter un peu parce que j'avais pas envie de couper le tissu, de refaire le bord et tout, ça m'avait saoulé. Du coup voilà, je l'ai fait comme ça, pareil de l'autre côté, et donc du coup ça va mieux comme ça. Et donc elle adore sa petite robe, elle fait waouh quand elle la met, j'adore, c'est trop mignon, j'adore quand elle fait ça. Et alors chez la nounou elle a fait sensation quoi, dans cette petite robe à fée là, c'est trop beau quand ça s'allume, c'est vraiment trop beau quoi, moi je suis fan. Donc voilà, pareil, hop, dans la valise. Toujours pour ma fille, et toujours dans les modèles Autobré. Ouais, j'ai rentabilisé le magazine, hein, cette fois. Autant les autres avant j'étais abonnée, j'en ai pas fait autant. Autant là, j'ai rentabilisé le magazine. Alors, je lui ai fait une salopette en double gaze que je vous avais montré la dernière fois. Mais je vais le retrouver ce modèle, oui. Ah voilà. Je lui ai fait cette salopette. Hop, je crois qu'elle est là, portée comme ça. Voilà. Alors, voici la bête. Alors elle l'a portée déjà pas mal de fois, relavée, du coup là les nœuds sont... Voilà, c'est un petit peu tout... Moi je repasse pas, alors du coup... Voilà, ça lui va tip top. Les bretelles sont un chouïa grandes et
Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma boutonnière aussi est trop grande. Et du coup, le nœud passe à travers. Parce qu'à force d'être lavé, ça resserre en fait, ça resserre le nœud. Et du coup, ça tient pas trop quoi. Donc, soit je fais un double nœud, soit comme les lanières sont un peu grandes, je refais carrément en fait, je refais carrément un nœud en fait comme ça. Et là, je suis sûre que ça tient, parce que sinon, elle s'amuse à l'enlever. Donc là, je lui attache comme ça. Bon, là, c'est pas très joli, ça donne rien, mais j'essaie de faire ça mieux quand même. Donc ouais, moi, je la trouve super mimi là-dedans. Je trouve que ça lui dégage les épaules et je trouve ça trop beau, quoi. Donc voilà pour la petite couture pour ma fille. Je crois que... Ah non, il m'en reste une. Petite dernière couture que j'adore aussi. Donc il s'agit de la combi Madrid de Ikati. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le petit... Là. C'est ça. Donc il existe plein de versions. Donc on peut faire la version pantalon ou short. On peut choisir de mettre des volants ou pas. Et on peut choisir de boutonner devant ou derrière au choix. Et ça va du 6 mois jusqu'aux 4 ans. Donc j'ai pas fini de lui en faire. On peut aussi faire une version, je crois qu'il existe une extension à télécharger sur le site pour faire une version robe. Donc je pense que l'année prochaine je lui ferai ça. Parce que version salopette, quand elle en sera à l'apprentissage de la propreté, ça risque de pas trop le faire. Donc du coup je passerai plutôt en version robe. Donc là, pour le moment, je lui ai fait la version short. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Donc, comme vous voyez, j'ai fait les volants tout noirs, que ça soit contrasté. Parce que j'avais peur qu'en tout panda, ça, on les verrait pas. Puis en plus, le tout panda, il est pas recto verso. Donc du coup, ça aurait été blanc d'un côté. Au moins là, c'est noir partout. Idem, les revers, je les ai fait en noir pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Et j'ai pas mis de bouton derrière, j'ai mis des pressions noires aussi. Et la doublure, dans le même tissu, dans le même jersey noir. Voilà, histoire que ça contraste un peu le tout. On la voit pas trop la doublure quand elle le porte, mais bon. Concernant le patron, il est super top. Enfin, moi, j'ai adoré le coudre. Déjà, moi, je fais que du jersey, donc j'ai pas mal assemblé à la surjeteuse, donc ça va assez vite. J'ai pas fait de surpiqûre, il n'y a pas eu besoin. Donc voilà. Sur la patte de boutonnage, je trouve qu'elle se fait super bien. C'est tout doublé en fait sur le haut. Je vais vous la retourner. Parce que je trouve que ça vaut le coup d'œil à l'envers. Donc en fait, tout le haut est doublé. Et après, on attrape toutes les épaisseurs au moment de raccrocher en fait le bas. Donc les deux parties du haut et le bas, du coup, ça tient super bien. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas d'ourlet, tout ça, c'est... Franchement, c'est super bien fini. Ça finit super bien là et tout. Et voilà, donc c'est vraiment top quoi. Il y a la possibilité de mettre des pressions sur le bas. Donc pour les plus petites tailles. Donc au niveau de l'entrejambe en fait. Moi je l'ai pas fait parce qu'elle est assez grande maintenant. On enfile et on enlève la salopette, ça prend pas longtemps. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à mettre des pressions, faire des ouvertures, mettre des trucs, tout, alors que c'est pas... C'est bon pour la changer 2 fois par jour. Voilà. C'est assez large. Ça fait un peu bouffant comme effet. J'avais un peu peur au début, mais en fait, c'est super sympa. Puis bon, il y a quand même la couche encore, donc ça remplit bien. Et c'est super sympa. Puis elle est vraiment à l'aise. C'est vraiment top, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Puis alors, les petits pandas.
Enfin bon, c'est vu et revu et re-revu les petits pandas, mais j'avais envie d'avoir moi aussi des petits pandas. Je les ai trouvés sur le site de la Panda Love Fabric il y a déjà un petit moment de ça. Je crois que ça doit faire bien 1 an ou 2 que je les avais en stock, ces petits pandas. Donc voilà, j'adore. Vraiment celui-là, c'est un de mes préférés que j'ai fait dernièrement avec la petite robe à fleurs. Voilà pour les enfants. Après, j'ai fait un peu de couture pour moi. Donc je vais recentrer un petit peu. Donc la première chose que j'ai fait pour moi, c'est le t-shirt que je porte. C'est le t-shirt RL du livre Coudre le stretch. Donc celui-ci, dont je vous avais parlé déjà la dernière fois ou un jour. Si, j'en avais parlé la dernière fois parce que j'avais fait la robe Lucette. Et ah oui, il est là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a collé. Hop, ça, comme ça. Voilà. Alors, c'est ce modèle-là qui ressemble beaucoup au Trop Top d'Ivan S. Ivan Soufflet. Moi, j'ai fait cette version. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Une des deux avec un col rond. On peut le faire aussi en robe si on veut. Enfin voilà, tout est possible avec ce bouquin. Et donc voici ce que ça donne une fois porté. Donc il n'est pas trop large. Il va plutôt bien. Donc j'aime bien en fait un peu la forme des manches. Là, ça tombe pas trop mal. J'avais peur que ce soit un peu large au niveau de la poitrine, mais non. Et puis en plus, je me suis bien éclatée sur les raccords. Donc voilà, c'était un peu la seule difficulté du patron parce que concrètement, il y a 2 pièces et la petite bande d'encolure, 3 pièces. Un dos, un devant, une encolure. Vous faites couture épaule, couture côté, l'encolure, les ourlets et terminé, c'est plié. Donc franchement, il n'y a pas plus simple. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa avec un tissu un peu original. Bon bah là, des rayures, après on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Et donc, comme c'était super facile, et ben, j'ai dit, bah tiens, je vais en faire 2. Comme ça, j'ai 2 petits t-shirts. Un peu sympa, voilà, à emmener en vacances. Donc, ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. J'ai plein de chutes, comme ça, je peux faire un truc pour ma fille pour plus tard. Je sais pas, peut-être je lui ferai un truc pour la rentrée à manches longues. Et celui-ci, c'est un tissu, c'est un jersey qui est beaucoup plus fluide. Je suis un petit peu moins fan de la qualité. Mais encore que celui-ci, ça va, il se tient à peu près. J'en avais d'autres qui se tenaient un peu moins bien. Que j'ai acheté chez Indigotex à Domaine, à côté de Grenoble. Et ouais, j'aime bien l'originalité en fait du tissu. Voilà, du tissu qui change de couleur. Qui rechange encore un peu de couleur après là dans l'encolure. Hop. Voilà, voilà. Donc pas mal pour traîner, j'allais dire. Oui, enfin pour mettre tous les jours, pour aller à l'école. Voilà, pour traîner l'été quoi. C'est avec oui, mon short en jean, c'est un peu celui que je mets tout l'été. Et du coup, voilà, j'aime bien, ça passe partout et c'est parfait. Et dernière chose, cousue, après je crois que c'est tout bon, c'est celui-ci, la robe réglisse de Direndo. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que c'était un modèle qui me tentait énormément mais que j'avais peur de faire par rapport au col qui en fait s'est avéré être un col assez simple parce que c'est pas du tout un col de chemise. Enfin voilà, il y avait pas mal de petites choses qui me faisaient un peu peur, les plis aux épaules, l'élastique, enfin je me faisais un peu une montagne et puis en fait je me suis dit tiens mais c'est 3 sur 5 donc pourquoi pas quoi, on peut essayer. Donc du coup je me suis lancée, j'ai fait cette version là sans le col, sans le nœud et avec l'élastique et là c'est des smokes donc j'ai fait moi la version élastique. Donc voilà, et je l'ai fait dans ce tissu là. Le très joli seersucker découpant Saint-Pierre. Donc je l'ai pas enfilé parce que déjà il fallait choisir, je pouvais pas tout mettre. Et puis parce que je suis en pleine préparatif de départ en vacances et c'est pas le top du confort pour charger une voiture. Donc vous m'en voudrez pas, hein. Je la mettrai une prochaine fois. Alors,
plusieurs choses. Le patron, tip top. Franchement, moi j'ai adoré. Bon là j'ai un peu foiré la couture du billet pour l'encolure. On voit que là c'est pas très propre, mais bon, ça se voit pas quand c'est porté. J'adore certains détails, donc j'adore le détail sur les manches. Le petit mancheron là qu'on rajoute. Enfin le petit bout d'épaule plutôt là qu'on rajoute avec les plis et le petit mancheron justement là qui est astucieusement fait, il n'y a pas d'ourlet, c'est un petit mancheron qu'on plie en deux et qu'on rattache à la pièce, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal fait. Le corsage, donc assez simple avec des pinces, c'est une fausse, ce sont des faux boutons, enfin non les boutons sont vrais mais ce sont de fausses pattes de boutonnage. Tout est attaché, en fait, il n'y a pas besoin de le défaire pour passer la tête, donc voilà. L'élastique, qui se voit beaucoup, et l'ourlet. Alors, dans l'ourlet, il n'y a pas d'ourlet, ils demandent de mettre un biais, mais alors, j'ai pas bien compris, parce qu'ils disent de coudre 1 centimètre, et en fait, quand je couds 1 centimètre, après, pour retourner, c'est super moche, enfin, moi, ça allait pas. Du coup, j'ai bidouillé un truc, bon, ça passe, mais c'était pas ça, quoi. Et donc, dernière chose sur le patron, donc c'est bien, ça s'enfile sans problème. Par contre, l'élastique, ça sert quand même un peu au niveau de la poitrine à passer. C'est voilà, il faut pas. Bon, en même temps, c'est un élastique, donc il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Mais je sais pas trop sur les tailles, sur les personnes qui ont de plus fortes poitrines, qui du coup font un haut plus grand. Je sais pas si la taille est proportionnellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si proportionnellement à la poitrine, la taille passe. Voilà. Donc, parce que c'est... Moi, c'est limite. Voilà, pour le patron. Pour le tissu. Alors, il est super beau. Ça, il n'y a pas à dire. Ça brille et tout. Il y a un peu de lurex. Vous voyez. C'est super sympa. Par contre, ça gratte. Ah, ça gratte, ça gratte. Et quand il fait chaud... Quand on transpire un peu, c'est vraiment pas agréable. Et surtout, en fait, à ce niveau-là, en fait, là, il y a la ceinture. Et à ce niveau-là, eh ben, ça gratouille, quoi. Alors bon, c'est un peu dommage de mettre un petit truc dessous parce que ça se verrait. Oui, parce que deuxième chose de ce tissu, c'est qu'il est quand même transparent. Donc vous avez vu, la ceinture noire, j'aurais dû mettre un élastique blanc, en fait. J'ai mis un élastique noir, donc peut-être à l'occasion, je le changerai. Ça se voit quand même pas mal. Et... si vous voulez ne plus avoir de secret avec vos potes, allez-y, lâchez-vous sur les sous-vêtements, ils les verront, il n'y aura pas de problème. Hein. Non, blague à part, il faut quand même mettre des sous-vêtements couleur chair ou un truc blanc. Enfin, voilà, faut faire gaffe parce que c'est quand même assez transparent. Au niveau du haut, bah pareil, mais enfin, ça va, c'était pas pire. C'était surtout sur la jupe, quoi, que je trouvais ça un peu gênant. Après, voilà, c'est pas... Vu que c'est fluide et que ça bouge pas mal, enfin sur ce modèle-là, c'est pas trop gênant. Je pense que en fonction de ce qu'on fait avec ce tissu, ça peut le devenir. Donc voilà, faut le savoir. Ou alors il faut doubler avec un petit truc, en plus ça empêcherait que ça gratte. Donc l'idéal, ça serait de doubler. Voilà, mais je l'ai pas fait, je ne le savais pas. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Sinon, à part ça, je la trouve super. Elle est assez courte. Il faut savoir quand même que c'est une robe qui est assez courte. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime pas quand c'est trop long. Ça me va pas trop. Enfin, je trouve qu'après, ça intensifie les hanches. Donc, je trouve ça pas mal comme ça. Et, mais bon, voilà, il faut le savoir. Je fais une taille à peu près standard. Je fais 1m68. Je sais pas quelle est la stature prévue pour ces patrons. C'est écrit. Donc voilà, faut le savoir, c'est tout. Faut tester, voilà, on se fait ses propres expériences et puis on voit. Sinon j'aime beaucoup, peut-être que je m'en referai une autre, pas tout de suite. Peut-être je m'en ferai une autre dans un tissu un peu différent, je verrai. Il me reste pas beaucoup de chutes finalement parce que j'avais pris un coupon de 3 mètres et ça utilise quand même pas mal de tissu. Mais du coup, vu que ça gratte, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je pense pas que je ferai un truc pour ma fille parce que sinon elle va être toute rouge la peau avec sa petite peau fragile. Donc sincèrement, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, on verra. D'habitude, j'aime bien faire des choses pour ma fille dans les chutes, mais là je suis moyen emballée. Voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer. Donc il passe un peu bas.
Je sais pas si vous entendez. Je vais juste finir rapidement en parlant du trail tricot quand même. Vous voyez, j'ai arrêté de faire trail tricot. C'est un peu, je crois que c'est Cécile qui fait ça à chaque fois qu'elle fait un podcast. Bref. Donc ouais, donc je suis allée au trail tricot. C'était trop génial. J'y suis allée donc avec Sophie, Tricommande de Sophie, Elodie, Knitting Journey et Coralie Cotaloche. Donc on était toutes les 4 dans la voiture au départ de Grenoble et Lyon. Et c'était super long la route, mais en fait c'est passé super vite. C'était génial quoi, on a rigolé, on a tricoté, enfin en plus on a beaucoup discuté parce qu'on n'avait jamais passé autant de temps comme ça ensemble d'une seule fois, c'était vraiment sympa. Et une fois sur place, pareil, enfin moi j'ai jamais fait d'événement de ce genre. Je vais jamais au salon CSF, AEF, NITI, tous ces trucs-là, j'y vais pas. Et parce que les week-ends, je les passe avec ma famille. Voilà, après c'est mes choix, hein, c'est moi qui vois la chose comme ça. Même si je suis à la maison et que toute la semaine et que je m'occupe des enfants et que je passe beaucoup de temps avec eux, le week-end c'est différent, on se pose un peu, on est ensemble. Et puis bon, faut dire que cette année a été assez chargée pour moi au niveau des week-ends, donc j'avais pas non plus trop je pouvais pas non plus me permettre et j'avais pas trop le temps comme ça de partir sur les week-ends. Et puis vis-à-vis de mon mari, je peux pas non plus le laisser tout le temps comme ça avec des enfants. Donc c'est vrai que je m'octroyais pas trop ce genre de loisirs, on va dire. Je m'octroie un tricoté par mois chez Anna pour les Knit Night à la boutique Lanae. Et encore pas tout le temps, mais sinon voilà, c'est en gros ce que je m'autorise, c'est un truc par mois, une soirée comme ça par mois. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que je vais pas souvent sur d'événements et que du coup c'était d'autant plus intense pour moi que j'ai rencontré plein de monde pour la première fois et du coup ça m'a fait tout drôle parce que je suis arrivée là-bas. En plus nous on est arrivé assez tard parce qu'on avait encore un peu de route à faire le samedi matin et on est arrivé vers midi et il y avait déjà plein de monde et du coup c'est hyper impressionnant d'arriver dans une pièce où on se dit on se connaît mais on se connaît pas et donc on a envie d'aller vers tout le monde mais en même temps on va vers personne parce que c'est hyper intimidant et moi j'avais vachement de mal en fait à atterrir et à me poser vraiment et ça m'a fait même un peu tourner la tête pour dire que voilà c'était tellement intense que voilà, il a fallu un petit moment puis après ça s'est fait, voilà, je suis allée discuter avec plein de monde, c'était super sympa. Voilà, j'ai rencontré, je vais citer quelques personnes. J'ai rencontré donc Margeva qui m'a donné donc le sac que j'avais gagné, c'était super sympa. On n'a pas trop pris le temps de discuter, mais voilà, c'était super sympa de se voir. J'ai rencontré Mélise, la boutiqueuse, on a discuté un moment, on a tricoté un moment, c'était super cool. On a l'impression de se connaître depuis toujours alors qu'on s'était jamais vu. C'était marrant. J'ai rencontré Marie-Amélie. Vraiment super, on a bien discuté, c'est pareil, comme si on s'était parlé la veille et puis qu'on reprenait une discussion. Il y a des gens comme ça passe super bien. J'ai rencontré Alice, du lapin d'Alice, Célia, à Tori's Knitting, donc on a papoté un petit peu, Cécile. Imogen aussi, j'ai passé pas mal de temps à discuter avec Imogen, c'était vraiment sympa. Enfin voilà, il y avait plein de gens. J'ai vu Macri, je sais même plus, j'ai discuté avec plein de gens, je me rappelle même plus. Et voilà, c'était vraiment top. Et j'ai fait une belle rencontre d'une personne par contre avec qui j'avais pas trop discuté avant, que j'ai découvert sur place, c'est Sylvette, Silou, coucou si tu me regardes. Et c'était top quoi, franchement on a passé un long moment à discuter, philosopher, c'était le temps s'était arrêté, on n'a même pas vu que la nuit tombait dehors tellement on était prises, on papotait et à bout d'un moment on voyait plus nos mailles. On s'est dit peut-être que là ça fait un petit moment qu'on est dehors et voilà, donc c'était vraiment top. Voilà, j'ai adoré discuter avec toi Sylvette, c'était vraiment sympa. Voilà pour la petite minute émotion. Je fais des remerciements.
Non, vraiment, c'était top. Et si je peux revenir l'année prochaine, je reviendrai avec plaisir. Je me referai les 8-9 heures de route, les bouchons, pas de problème. Les conduites dans tous les ronds-points, je la referai cette route, il n'y a pas de problème. Voilà, les filles, on repart quand vous voulez, c'était trop bien. Voilà, bon allez, j'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et puis je vous dis à la rentrée. Bye bye!